Voilà le résultat de mes préparations de cet après-midi. Voilà. Ça c'est le bsissa au zrir. Et ça c'est tamina tagars. Voilà ce qu'on appelle fistoncé. Voilà, prestige. Et ça c'est coupé à la traditionnelle. Ça aussi c'est zrir décoré. Voilà, passez de bonnes fêtes. J'espère que vous allez aimer mes préparations. Vous allez les reproduire chez vous. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Likez les vidéos. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci et à bientôt. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Salam habibati, Inch'Allah tkounu bkhair. Aujourd'hui, je vais réaliser des petites douceurs spéciales, la fête de Mawlid al-Nabawi al-Sharif. Je vais faire deux recettes de tamena, différentes bien sûr. Ces recettes-là, elles sont originaires de l'Est algérien. On les trouve aussi à l'ouest, au nord, au sud, au centre de l'Algérie, ainsi que tous les pays du Maghreb. Un petit clin d'œil à nos amis marocains, tunisiens, libyens, maliens et partout dans toute l'Afrique. Donc là, j'ai à peu près 300 grammes de semoule. Voilà. Je vais mettre une pincée de sel. Gardez pas trop. Voilà, là-dedans. Et je mets, regardez, obligé la semoule chaude. لازم تكون سخونه الغرس الدقيق تاعكم يكون سخون باش تنجح لكم هاد الطمينه. دونك نحط الغرس بهذه الطريقه اللي كانت الله يرحمها ديرها. ما ندخلش عليكم البنات ونوري لكم كيفاه. فوالي tout doucement. En même temps, on va commencer par mettre le beurre. Pareil. Le beurre, il est froid. N'hésitez pas à le sortir du frigo un peu avant. Ça aide aussi. Regardez, je mets le beurre petit à petit. Là, j'en ai dans les 80 grammes de beurre. Et je commence par mélanger. Voilà. وهذه la recette, البنات والله بالعين à l'œil. Parce que les mesures, c'est vrai que c'est pas évident de mesurer tout. Parce qu'il faut que ça soit équilibré. Entre la quantité, la quantité de semoule, la quantité de beurre, la quantité de pâte de date, il faut que ça soit équilibré. Parce que يجيكم فيها الغرس بزاف, c'est pas bon. كون تجي فيها بزاف الزبده ما تلملكمش. Donc il faut vraiment le juste milieu. Et ça c'est à l'œil. Voilà. Je continue. Ma tamena commence à prendre forme. Je vais vous dire les mesures exactes. Je vais rajouter une cuillère de sésame grillé et mouliné. C'est très important. Ça donne un très très bon goût à notre tamena. Regardez. Voilà. Et je continue à ramasser الغرس تاعي ou la tamena تاعي. J'arrête de mettre tout en fait. J'arrête tout parce que là j'ai la texture que je voulais. Regardez il faut travailler. Il faut bien travailler la pâte avant de la façonner. Voilà. Maman, je sais qu'elle va être équilibrée parce que regardez, dans les 300 grammes, je peux vous le dire maintenant les mesures, dans 300 grammes de semoule grillée, j'en ai mis 260 grammes c'est exact parce que je les ai pesés tout à l'heure, des 300 grammes, regardez ce qui me reste.
300 grammes de pâte de date, tout ce qui me reste. Et du beurre, j'en ai mis dans les 140 grammes de beurre. Voilà, donc 300 grammes de semoule, 260 grammes de pâte de date et 130 à 140 grammes de beurre. Et j'ai réussi à avoir, sans oublier bien sûr la cuillère de sésame grillé. J'ai réussi à ramasser ma tammena. Voilà. Maintenant, il faut la façonner tant qu'elle est chaude. Comme ça, elle ne s'effrite pas. Il faut le faire aussitôt. Voilà. On continue à étaler notre tammena tranquillement. Il faut y aller les filles. Hein. Ne traînez pas parce que ça refroidit et c'est très difficile pour l'ajuster. Voilà. Moi, j'en ai fait une petite là et je vais en faire d'autres modèles autrement. Voilà. Elle est connue dans toutes les familles algériennes de toute façon. C'est un plaisir de faire des douceurs traditionnelles comme ça parce que il faut préserver toute notre richesse culinaire qui ont été transmises par nos mamans. Et comme ça, il ne faut pas casser la chaîne. Donc voilà. En plus, c'est pour la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est très très important. On fait Noël, on fait Nouvel An, on fait plein de fêtes. Et ben, il faut faire la fête là et là, il faut la vivre à fond. Donc voilà. Voilà. Je vais la laisser refroidir avant de découper. Voilà, jamais que je la couvre, jamais de côté. Voilà. La deuxième recette, c'est aussi une petite douceur qu'on appelle tammena. On appelle aussi le bsissa à Constantine, dans l'Est algérien. القسنطينة يسموها البسيسة ولا يسموها الزرير. On l'appelle aussi zrir et on prépare cette douceur pour les femmes qui viennent d'accoucher parce que ça donne de la force et c'est synonyme de fête, de joie et de bonheur. Donc, je vais vous dire ce que je vais mettre dedans. J'ai des sésames grillés et moulinés. J'ai des cacahuètes aussi que j'ai grillées et moulinées. J'ai 2 cuillères à soupe de lait en poudre. J'ai un peu de leblebi, c'est la farine de pois chiche. Et j'ai la vraie poudre de l'ebsissa. L'ebsissa, elle a été réalisée ou fabriquée par des femmes, en fait, à l'ancienne. Ça vient du pays d'origine. Voilà, c'est moi, l'ebsissa en poudre. J'aurai besoin du beurre, voilà, et un demi-verre de lait. Sans oublier le miel, du bon miel. Voilà, je ne vous montre pas la marque, mais il y en a dans les grandes surfaces, il y en a de bonnes marques qui coûtent un peu cher, mais c'est du vrai miel. Je commence par mettre le lait. Voilà, je mets, moi j'avance dans la recette petit à petit, regardez. Le miel, 2 à 3 cuillères. Après, c'est à vous de voir la quantité parce que tout dépend de la quantité que vous allez faire. Là, j'ai 70 grammes de beurre. Voilà. Et je vais mettre tout ça sur le feu. Je vais le faire fondre. Le beurre, il est en train de fondre à petit feu, très très doux. Je prends ma tammena. Je vais mettre les sésames. 2 cuillères de sésame grillé mouliné. 2 à 3 cuillères
de cacahuètes. Pareil. Je mets 2 cuillères de poudre, de lait en poudre. Voilà. Et je mets 2... Il y a déjà le blé là-dedans, mais j'en rajoute parce que ça donne un très très bon goût. Voilà. 2. Je mélange tout bien comme il faut. Moi, j'ai tamisé toutes les farines là. Voilà. Bien, on enlève tous les grumeaux là, les petites... Voilà, j'enlève ça. Bien comme il faut. S'il faut le faire avec la main, n'hésitez pas. Moi, comme je l'ai tamisé, donc il n'y a pas grand chose. Voilà, juste bien mélanger. Et on va aller voir notre beurre qui est en train de fondre. Mon beurre a bien fondu. Je vais mettre le mélange. Voilà, là-dedans. Et je touille. Il faut. J'ai sorti ma tamina aussitôt du feu parce que il y en a qui la laissent cuire longtemps. Dans mon cas, non, parce que tout ce que j'ai mis dedans, c'est déjà grillé, c'est déjà cuit. La deuxième chose, c'est le lait. Si vous consommez cette préparation dans les 2-3 jours qui viennent, vous pouvez mettre du lait. Parce que si vous mettez du lait, ça évite de mettre beaucoup de beurre et beaucoup de miel. Donc le lait pour alléger la recette. Après, les personnes qui vont la garder pendant, parce que ça se garde, ils peuvent la garder même 3 semaines, 1 mois. Ça interdit de mettre le lait en liquide. Le lait en poudre, oui, mais le lait en liquide, non, parce que ça abîme la tamina. Donc ça serait à base du miel, du beurre et même de l'huile. Moi, j'en mets pas d'huile. Je mets le lait parce que je sais qu'on va la consommer dans les 2-3 jours qui viennent, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, je vais la mettre sur un plat de présentation et je vous montre le résultat tout à l'heure.